Méditation du 22 avril. Dieu vous entend toujours. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11, verset 41-42, version Nouvelle Bible seconde. Il y a des familles, des pays et des institutions où les gens qui détiennent la plus haute autorité créent des espaces très étendus dédiés exclusivement à leur prise de parole. Ainsi, des programmes de radio et télévisés deviennent des stations et des chaînes de monologues politiques. Des réunions d'entreprise deviennent des discours autoritaires. Des moments en famille finissent par devenir de longs sermons qui ennuient les personnes présentes. Les gens se lassent ou s'ennuient et seuls restent pour écouter jusqu'à la fin ceux qui ne sont pas libres de cesser de le faire ou qui en retirent un bénéfice. Qu'il est bon de savoir que notre Père, tête de notre famille, notre Dieu, souverain suprême de notre vie, le Seigneur, authentique responsable de tout le travail que nous faisons, n'est pas ainsi. Jésus a déclaré que Dieu entendait toujours. Il ne passe pas son temps à parler constamment, mais se tait pour écouter. Dieu a le temps et est disposé à vous écouter quand vous allez à lui par la prière et lui parler de vos idées et sentiments. D'ailleurs, il veut entendre vos peines et vos joies, vos rêves et vos fardeaux. Vous pouvez aller à lui avec confiance. Vous ne rencontrerez pas quelqu'un au flot de paroles incessant ou qui vous interrompra quand vous parlerez. Au contraire, vous trouverez un Dieu tendre, aimant et patient qui ne vous mettra jamais dehors et qui vous écoutera toujours. Cette qualité de Dieu n'est-elle pas merveilleuse? Je suis heureux de savoir que mon Père céleste m'écoute toujours, surtout quand nous ne savons à peine ni ne voulons nous écouter les uns les autres et sommes frustrés de ne pas pouvoir trouver d'oreilles attentives. C'est un sérieux problème pour tout type de relation qui peut faire du mal et détruire. On veut seulement parler, montrer ce qu'on sait, pense ou ressent. Les conversations ressemblent souvent à un concours pour voir qui parle le plus, y compris de ce qu'on ne sait pas. Nous ferions bien de tenter d'imiter cette qualité de Dieu qui est de savoir écouter. La Bible elle-même signale l'importance d'être plus enclin à écouter qu'à parler. Dans Jacques 1, verset 19, nous lisons « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. » Nouvelle Bible seconde. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Psaume 116, versets 1 et 2. Et vous, l'aimez-vous aussi? L'invoquerez-vous tous les jours? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.